Charlie et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop parlé de mon taf en ce moment. En tout cas c'est la sensation que j'en ai, donc on va parler tout de suite de ça. Je suis à la bourre sur le programme, sachant que quand j'ai pris cette décision fin décembre, j'étais pas en avance. Bon bah là, je suis encore moins en avance, là je suis pas en retard. Mais on n'en est pas loin. Il faut que je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu cette année et pourquoi j'ai pris du retard, parce que c'est pas en mode j'ai pris 3 semaines de vacances et tout. Non, pas du tout. Si vous n'avez pas suivi un peu ma vidéo objectif, je disais que j'aimerais avoir un contrat d'édition en maison d'édition moyenne ou grande. Je crois que je ne l'ai pas précisé, mais mon but c'est quand même de finir en librairie et surtout de pouvoir accéder à la Sophia et donc de payer moins cher l'IRSEC, qui est la retraite obligatoire des artistes-auteurs, sachant que je le précise quand même, mais dans l'URSSAF, dans mes charges de l'URSSAF, je paye déjà une partie pour la retraite. Ça fait quand même plusieurs années en vérité que j'aimerais bien être autrice hybride, donc c'est-à-dire en maison d'édition et en auto-édition, mais la vérité c'est que j'ai pas le temps de m'y consacrer. Je vous avoue que les impôts et le fait que l'IRSEC va me prendre 8% de tout mon chiffre d'affaires, ça motive pas mal. Ça motive même beaucoup. Là, je me suis dit, écoute, cette année, tu te démerdes, il faut que tu chopes un contrat dans une maison d'édition que, à titre personnel, j'apprécie. C'est-à-dire que moi, les minuscules maisons d'édition dont j'entends pas parler, ça m'intéresse pas. Et parce que je veux aller à la FNAC et voir mon livre en librairie. Tant qu'à faire, quitte à aller chercher un contrat d'édition, autant aller le chercher dans une maison d'édition qui me plaît et qui, si elle n'a pas la possibilité d'être en librairie, a quand même une très bonne réputation, comme typiquement les éditions Plume Blanche. C'est pas des éditions que je vise, mais voyez un peu l'idée. Finalement, qu'est-ce que je propose comme texte? Il est vrai que la plupart des maisons d'édition, dans la grande majorité, n'acceptent pas les bouquins qui ont déjà été auto-édités. Donc, ça me force à en écrire un. Vous le savez sans doute, mais j'ai un très bon rythme d'écriture, c'est-à-dire que 90 000 mots, je l'écris en 3 semaines. On est en décembre, mi-décembre, fin décembre. Je termine d'écrire le tome 3 d'Artémis, qui s'est excessivement bien passé. Et je me dis, bon, il va falloir que je cale ça dans le planning, mais je suis pas en avance. À ce moment-là, sur les réseaux, Big Bang annonce leur concours pour chercher une nouvelle petite pépite. Big Bang, ils éditent de la fantasy, de la dystopie, bref, c'est assez vaste, mais ils recherchent un texte inédit. Je sais que je peux écrire des bouquins qui sont dans leur ligne édito, puisque Wedding, Les Arcanes, etc., c'est des bouquins qui pourraient rentrer chez Big Bang. Donc là je me dis, est-ce qu'on n'écrirait pas un texte spécialement pour les maisons d'édition, donc qui est inédit et qui n'a pas vocation à être en auto-édition. Avec Cécile, ça fait déjà quelques temps qu'on se dit, ouais, ce serait bien qu'on bosse un peu en background un texte pour les maisons d'édition où on aurait beaucoup plus le temps de le travailler, parce que vous doutez bien que quand on publie 9 bouquins à l'année, on va chercher les problèmes les plus importants, mais un peu les trucs annexes, on n'a pas le temps. Alors en vérité, Cécile, elle aurait voulu qu'on le bosse sur plusieurs mois. Moi, dans la réalité, quand j'ai bossé du coup le projet qui s'appelle Némésis, je me suis rendu compte que je ne suis pas faite pour bosser 2 projets à la fois. J'aime bien rester sur un. Quand j'étais jeune, je pouvais lire plusieurs livres en même temps et je pouvais écrire plusieurs textes en même temps. Aujourd'hui, je préfère me concentrer aussi bien sur une lecture que sur un texte. Je vais écrire Némésis début janvier. Némésis se base sur une idée que j'ai depuis très longtemps et parce que je ne veux pas spoil, et se base un peu sur le plot twist de Dark Rise. C'est pas vraiment la même chose, mais il y a cette idée un petit peu sous-jacente. C'est un peu cryptique, mais Dark Rise, il y a un plot twist que je ne peux pas vous spoil parce que ça enlève tout le goût du livre, donc je vais devoir rester un peu vague sur mes explications. Mais j'ai cette idée-là, et ça trotte depuis peut-être octobre dans ma tête. Je commence un peu à mettre en place les choses, c'est-à-dire que j'en parle à Magali en disant ouais, je sens que ça va être une histoire de harcèlement, etc. Et je commence à avoir des idées un peu comme ça qui se développent à mesure que moi je continue de bosser mes bouquins en auto-édition. Mais vous savez, c'est des idées qui restent un peu en arrière-plan, en mode je sens que je tiens un truc, mais j'ai pas le temps de m'y consacrer, donc on verra bien. Quand je vois que Big Bang vient d'ouvrir leur soumission pour la dystopie, puisque c'est Margot avec Absolu qui a ouvert cette collection finalement, je sais qu'il y a un truc à faire et je décide d'écrire un bouquin dystopique qui se base sur un concept un peu d'arène. Oui, vous l'avez compris avec Reading Games, j'aime bien cette idée de huis clos où des adolescents sont enfermés et doivent s'entretuer. Il y a vraiment quelque chose de très cool avec Némésis, c'est-à-dire que tout le livre est basé sur le fait que vous allez avoir des idées préconçues sur les personnages parce que je l'ai écrit d'une certaine manière et derrière tout est faux. Je me suis éclatée
à l'écrire, c'était quand même un peu lourd dans le sens où il fallait penser à énormément de choses, mais alors bordel, qu'est-ce que je me suis éclatée, c'était génialissime. Le problème c'est que j'ai été malade, je me suis tapé des nausées dès le premier jour de l'an et pendant 10 jours et je suis très rarement malade, donc je suis un peu faible quand j'ai des nausées, typiquement. Je peux pas travailler avec des nausées. Je sais qu'il y en a, ils doivent avoir l'habitude, etc. Moi, c'est pas mon cas du tout. Et ces nausées, en fait, elles se déclenchaient à partir de midi 13h. Que je mange ou que je ne mange pas, c'était la même chose. Donc en fait, je bossais un peu le matin. Et arrivé à cette heure-là, c'était finito pipo quoi. Ça m'a un petit peu retardé, la correction a un peu pris du temps. Big Bang, les soumissions étaient ouvertes pendant pas très longtemps, c'est-à-dire qu'elles s'étaient ouvertes fin décembre jusqu'au 15 février inclus. Comment vous dire que c'est quand même globalement très court et heureusement que j'ai la possibilité d'écrire très vite et surtout que c'est mon taf donc je peux m'allouer du temps pour ça. Même si là je vais pas vous mentir, Sacha doit sortir je crois le 8 mars. Je n'ai encore, au moment où je filme, là je n'ai rien écrit. J'ai pas écrit un mot sur Sacha. Cécile a été très malade en janvier. Elle a pas non plus excessivement de temps à consacrer à la correction. Donc là les dîners ils vont être ric-racos. Ça va être tendu du slibard. Je dois voir Magali genre vers le 15 février. On n'a toujours pas la couverture. Je crois que ça faisait longtemps que j'étais pas autant à l'arrache sur un projet. L'avantage c'est que Sacha, ça fait un moment que je l'ai en tête. Parce que j'ai commencé à la teaser dans le tome 4 d'Honora, donc c'était vers l'été. J'ai écrit Honora entre juin et juillet. Depuis ce moment-là, j'ai Sacha en tête, sachant que j'ai galéré pour trouver son prénom. Je ne dirais pas comme ça, mais il y a des prénoms, ça vient tout de suite, c'est direct, genre Artemis, j'ai même pas cherché. Pareil pour Misty, parce que je l'avais déjà depuis que j'ai 16 ans. Honora, j'ai cherché un petit peu, mais je pense en 10 minutes c'était bouclé. Et alors Sacha... c'est comme Azuna quoi, tu sors les rames vraiment. Il y a des héroïnes, tu sais pas pourquoi, tu as une idée précise de son caractère et il faut que tu trouves le prénom qui match. Et c'est vrai que Sacha j'ai un peu galéré. J'ai un peu son idée en arrière-plan, j'avais sa trame mais je savais pas sur combien de tomes on allait partir sur sa saga et ça allait déterminer pas mal de trucs. Au final j'ai changé, pris un peu plus de temps pour étoffer la trame parce que je me rends compte que je peux pas écrire Sacha en 8 tomes, il faut au minimum 12 ou 16. Je sais que dit comme ça, on se dit ouais mais 8 tomes c'est énorme, mais faut voir que le multiverse il prend du temps à s'installer. Et c'est comme si au lieu d'avoir une biologie donc en 2 tomes, t'en avais 4. Quand tu doubles, tu mets pas les mêmes enjeux, tu développes pas les mêmes intrigues, etc. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai pas l'intrigue principale du tome 1, ce qui n'est pas vraiment gênant. Sur ça, j'ai un peu l'habitude. Donc je sais que ça va quand même rouler assez rapidement une fois que je serai dans l'écriture de Sacha. Mais là, honnêtement, il faut être logique et il faut regarder la vérité en face. Je suis complètement à la bourre. Mais alors, vraiment à fond. L'avantage de 2022, c'est que ça a été une année horrible, mais ça a été extrêmement formatrice. C'est-à-dire que j'avais encore plus de retard que là, maintenant. Et que je sais que ça va pouvoir assez vite se régler parce que je connais un peu mieux les personnages. Parce que j'ai l'habitude d'avoir été sur des flux très tendus. Là, je suis un peu en mode oh putain, c'est chaud patate, mais je sais qu'en 3 semaines ça va être bouclé. Je sais qu'il va me falloir une semaine en plus. Je prends 3 semaines pour écrire et j'ai une semaine en plus où je vois un petit peu tout ce que ma correctrice m'a donné. Puisque nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que je lui donne la première partie, elle la corrige pendant que j'écris la deuxième. Parce que souvent, très clairement, je reviens rarement sur mon texte. Quand j'ai fait de la merde sur le texte, je vais trouver une solution pour justifier ça sans avoir besoin de réécrire toute une partie du texte. On pourrait parler de super pouvoir, en réalité c'est que depuis que j'ai 10 ans, c'est comme ça que j'écris, c'est-à-dire que moi, repasser 10 000 ans sur le texte parce que j'ai merdé un truc, ça n'a jamais fait partie de ma manière de fonctionner. Je suis trop feignante pour ça, donc qu'est-ce qu'on fait ? On trouve une solution pour expliquer pourquoi ceci passe par cela. Sacha, ça va être tendu du slibard, mais c'est la dernière héroïne du multiverse du présent. J'ai vraiment très hâte, en vrai, de l'écrire enfin. Ça va être une héroïne qui est quand même très antipathique. Donc le but va être qu'elle soit très antipathique et en même temps que les lectrices l'aiment. Donc sacré challenge. En plus chaque premier tome c'est toujours un peu difficile parce que tu prends un peu tes marques dans le texte. Mais ça va, je me sens pas non plus en mode oh mon dieu c'est la fin du monde. Je crois que j'ai l'habitude un petit peu et c'est vrai que c'est l'avantage, c'est de se dire c'est beau que j'ai un peu l'habitude maintenant, allez-y roule ma poule. On se lance et on verra bien ce que ça donne. Je pense aussi que c'est parce que ça fait 4 ans que je suis en auto-édition, j'ai quand même peaufiné mes process depuis 4 ans et maintenant c'est vrai que c'est tendu du slip mais normalement tout sortira à temps, c'est juste que je pense que le papier aura du retard sachant qu'en ce moment Amazon je trouve sur leurs délais sont très longs. Ils étaient plus rapides sur les délais d'envoi de l'épreuve, là c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu la merde.
Au niveau de Noël, c'est toujours le cas, mais normalement ça se règle en janvier. Là, c'est pas du tout le cas. Donc bon, on verra bien un peu pour ça, mais c'est vrai que le papier, c'est très peu de vente chez moi. Donc je sais que je ne perds pas beaucoup de lectrices. Il y en a qui vont me dire « Ah, c'est quand le papier ?» Mais littéralement, elles sont 3 en DM sur Instagram. Le reste lit principalement sur l'abonnement Kindle, puis après en e-book. Donc sur ça, ça ira. Je suis quand même très contente de enfin me lancer dans Sacha. Ça fait un moment que j'y pense. Je suis à la bourre. Je suis pas à la bourre. Je suis pas en avance, mais je suis pas à la bourre. Par contre, s'il se passe une dinguerie et que je n'écris pas pendant 3-4 jours, là vraiment je vais être à la bourre. Mais pour l'instant ça va, tout est dans les délais, je vais commencer à l'écrire. Je pensais demain, mais je vais peut-être même pouvoir l'écrire au moment où je tourne cette vidéo, je vais pouvoir commencer tranquillou. En vrai c'est pas si pire, je prends même un petit peu d'avance comme ça quand j'irai chez Magali, parce qu'on habite quand même loin, on habite à 4h, 4h30 en voiture. Et que je vais prendre cette petite mémère avec moi parce qu'il y a eu pas mal de moments où je suis partie, genre 3-4 jours. Et c'est vrai qu'elle aime pas ça. Comme je vais sans doute partir en Australie, voir mon frère, Stram, elle va rester chez Magali et Pierre. Le truc c'est qu'elle connaît leur ancien appart, mais là ils ont déménagé en maison. Et pour le coup, l'amener avec moi, au moins elle connaîtra un petit peu la maison. Stram est un chat qui je peux déloger assez facilement puisque j'ai beaucoup déménagé au cours de ma vie et que Madame va sur ses 8 ans en mars et donc ça fait 8 ans qu'elle a l'habitude de bouger de maison en maison, donc je peux la déraciner assez facilement sans que ce soit gênant. Il lui faut à peu près 2 jours pour qu'elle se sente bien et après c'est roule ma poule. Moins de 2 jours si je suis là. Donc c'est pour ça que je vais l'emmener avec moi. Donc forcément le trajet de 4 heures sur l'autoroute avec un chat qui miaule 1 seconde sur 2, c'est épuisant. Donc je sais qu'il y a 2 jours un petit peu qui vont sauter parce que je vais être fatiguée. Physiquement et moralement, donc il faut que je prenne un peu de l'avance sur ça. Je suis très contente, j'ai très hâte d'écrire Sacha et je pense que tu vois, avant j'aurais été vraiment mais angoissée de ouf en mode mais c'est vraiment ric-rac, s'il y a la moindre couille on va être dans la merde, mais j'ai pas encore mis la précommande parce que c'est un tome 1. Je suis pas très angoissée, que j'ai tellement été en flux tendu sur certaines autres histoires, sur certaines autres périodes de ma vie d'autrice que là maintenant je suis un peu relax quoi. C'est agréable d'être arrivée à lâcher prise sur ce point là, mais parce que moi à chaque fois il faut que j'apprenne les leçons à la dure. Donc il faut que je me retrouve au pied du mur, et ça plusieurs mois, avant de me dire bon on va quand même essayer de lâcher prise sur la situation parce que c'est intenable quoi. Là au moment où je filme, ce soir je dépose le dossier de soumission pour Nemesis, donc pour le concours de Big Bang. Honnêtement il faut être lucide. Big Bang, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont postuler, je pense qu'il y aura des très bons textes. Ça fait peut-être un peu prétentieux, mais j'avais fini dans les finalistes pour Librinova et La Martinière, donc je me dis j'espère finir dans les finalistes de Big Bang. Dans tous les cas, si ça n'arrive pas, bah c'est pas grave parce que ce texte, je sais que je vais le proposer à d'autres maisons d'édition. Big Bang, c'est pas la seule maison d'édition que je vise avec ce texte parce que, à titre personnel, je sais qu'il a un énorme potentiel et c'est vrai que Big Bang ne demande que le début du texte, c'est la partie la moins intéressante. Quand j'en ai parlé avec mes copines autrices, elle m'a dit ouais mais tout le monde va passer le début et donc la partie qui est quand même la moins intéressante puisque c'est souvent là où tu poses l'univers. Donc sur ça on verra bien. J'espère vraiment que ça va le faire. J'ai énormément bossé ce texte. Pas plus en vrai qu'un bouquin en auto-édition, mais il m'a demandé beaucoup de charge mentale par contre. Plus que Artemis par exemple, où ça y est maintenant je la connais, je connais les autres filles, je connais les autres personnages, où ça roule un peu comme sur des roulettes. Là c'est vrai que quand tu arrives sur un nouveau texte, tu t'attends toujours un petit peu. Donc voilà pourquoi je suis à la bourre, mais je le vis extrêmement bien. Et là je me dis punaise, Dieu sait que les premières années j'étais tellement stressée, et maintenant c'est plus le cas. C'est un peu une victoire en vrai quand tu arrives à ce moment-là et que tu te dis oh, ben ça va en vrai. Et c'est là où je me dis bah j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai mûri et c'est quand même très agréable d'arriver à ce niveau-là dans sa carrière. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, si jamais vous êtes dans des métiers très angoissants, c'est d'arriver au fur et à mesure à pouvoir lâcher prise sur une partie de votre anxiété, de votre angoisse parce que oh je vis mieux hein. Ouf, c'est un truc de ouf. Bref, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je compte un petit peu vous dire si je fais partie des finalistes Big Bang ou quoi. Je vous tiendrai un petit peu au courant sur ça. J'espère, hein, on va croiser les doigts. Mais dans tous les cas, il y a d'autres maisons d'édition que je vise. Donc c'est pas grave si je finis pas dans le finaliste. En tout cas, vous serez au courant de tout. Si jamais Nemesis passe certaines soumissions, passe certaines choses, est-ce que Nemesis ne va pas être pris, mais je vais attirer l'attention d'autres éditeurs. On va aller voir un peu ça tous ensemble. Et j'ai hâte en vrai, genre j'espère que ça va le faire. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.